Avant l'arrivée de la génomique, les centres d'insémination choisissaient les reproducteurs en fonction des moyennes parentales ainsi que de la renommée de la généalogie. Avec la génomique, la course aux chiffres est devenue plus féroce. Cette nouvelle ère pousse les centres à tenter d'obtenir les meilleurs taureaux du moment, sans toutefois négliger la fiabilité et la constance, tout en misant sur des familles profondes. Mais existe-t-il encore un marché pour les éleveurs désirant vendre des taureaux pour l'insémination artificielle? C'est ce qu'on va voir dans cette prochaine article. Définir votre liberté, c'est d'abord redéfinir la gestion de votre ferme. L'écosystème SenseHub Dairy offre une variété de caractéristiques qui mettent à votre disposition plus de renseignements sur votre exploitation. SenseHub Dairy Young Stock est la première solution destinée au monitorage des veaux et des génisses de races laitières pendant les 12 premiers mois de leur vie. De leur côté, le capteur en continu Milk Plus ainsi que le capteur pour le comptage des cellules somatiques en continu surveillent la qualité du lait pour vous fournir des renseignements pratiques sur chaque animal. Le temps est venu d'opérer avec plus de liberté. Découvrez comment y arriver avec SenseHub Dairy. La plupart des centres d'insémination artificielle possèdent leur propre élevage d'animaux destinés à produire des taureaux reproducteurs, mais vont également chercher des sujets prometteurs chez des éleveurs externes. Ils recherchent des vaches avec le potentiel de devenir mères à taureaux ou bien de jeunes mâles présentant des caractéristiques d'intérêt. Certains éleveurs québécois ont compris comment exploiter cette opportunité avec brio. C'est le cas de Francis Dumais de la ferme du Lait, de Steve Comtois de Comestar Holstein, de Jean-Philippe Dubé de la ferme du Benoît et de Dave Eastman de Validity Genetics. Pour avoir élevé des géniteurs intéressants pour les centres, ces 4 éleveurs s'entendent sur le fait que tout repose sur les exigences du marché. Les centres d'insémination s'adaptent constamment à la demande du terrain, elle-même influencée par les attentes des consommateurs. Pour rester à l'avant-garde, il faut être visionnaire, anticiper ce qui s'en vient, et cela implique de regarder au-delà des frontières du Québec et du Canada. Un taureau qui n'est pas intéressant pour les éleveurs québécois ne signifie pas nécessairement qu'il ne l'est pas pour les Européens. Ceux-ci n'ont pas la même réalité de production qu'au Québec. Dave Eastman, spécialiste de la génétique Acer, conseille de réaliser un accouplement qui produira des descendants en fonction de la génération suivante. Il est essentiel de ne pas se limiter aux accouplements de première génération. Par exemple, il faut plusieurs générations pour obtenir des mâles Acer homozygotes, donc PP, qui connaissent la plus forte demande mondiale sur le marché. Il existe 2 façons de commercialiser un taureau, soit de le lier à un centre d'insémination ou de le commercialiser en tant qu'agent libre. Dans le cas d'un taureau lié à un centre d'insémination, c'est le centre qui va prendre les devants. Il choisit la femelle et planifie le croisement avec l'un de ses taureaux. Le processus lui garantit un premier droit de regard sur les mâles qui vont naître de ce croisement. Le contrat peut prendre la forme de montant fixe versé à l'achat ou d'un contrat de redevance basé sur les futures ventes de semences. Les jeunes taureaux sont habituellement conservés de 6 à 8 mois à la ferme pour réaliser l'ensemble des tests requis. À l'inverse, certains taureaux naissent sans entente préalable. Si un jeune sujet montre du potentiel intéressant, l'éleveur peut alors approcher différents centres pour leur proposer cet animal. Cela ouvre la porte à une négociation directe entre le producteur et les centres. Il arrive parfois qu'un taureau initialement lié à un centre redevienne agent libre. Par exemple, si après évaluation, il ne répond pas aux critères du centre, il peut être offert à d'autres centres. Les contrats présentent plusieurs avantages. Revenus financiers intéressants, accès à des doses de taureaux en avance ou en exclusivité, visibilité accrue pour l'élevage, contrat de vente d'embryons et plus encore. Par contre, cela exige du temps, donc analyse de croisement, négociation et compréhension des contrats, soins spécifiques aux jeunes taureaux, etc. Les éleveurs doivent aussi faire preuve d'ouverture d'esprit et adopter une approche progressive. Rester enfermé dans son cercle immédiat est risqué. Il faut s'intéresser à ce qui se fait ailleurs et élargir ses horizons. Ça demande une vision à long terme, une capacité à prendre du recul et parfois à mettre de côté ses propres critères. Pour élever des taureaux, il faut souvent utiliser de jeunes reproducteurs nouvellement disponibles. Francis Dumais de la ferme du Lait souligne « Le risque est souvent minime et ce sont les petits détails qui font toute la différence. Immunité plus, la bêta-caséine, le gène Acer, le facteur rouge, A2A2, etc. Tous ces éléments peuvent influencer l'intérêt envers un taureau.
Lorsqu'on demande aux 4 éleveurs s'ils ont des conseils à donner à ceux qui aspirent à élever des taureaux, la réponse la plus fréquente est de miser sur des familles de vaches complètes qui élèvent bien. Pour Jean-Philippe Dubé de la ferme du Benoît, il est primordial de ne pas orienter tout son élevage dans le seul but de produire des taureaux. Si l'occasion se présente, il faut bien analyser les options, mais surtout ne pas négliger sa principale source de revenus, soit la production laitière. L'investissement requis pour développer un seul taureau jusqu'au centre est énorme. Il faut donc garder un équilibre entre l'ambition génétique et la rentabilité quotidienne de la ferme. De son côté, Dave Eastman suggère de se renseigner pour utiliser le plus possible des paires à taureaux qui ne sont pas réservés afin d'obtenir le meilleur contrat possible sur le marché libre. Élever des taureaux est un défi qui demande autant de passion que de stratégie. Entre la génomique qui redéfinit les critères de sélection, les attentes changeantes du marché et la vision à long terme qui exige ce type d'élevage, les éleveurs doivent conjuguer rigueur, ouverture et audace. S'il est vrai que chaque taureau représente une possibilité de reconnaissance et de retombées économiques, c'est avant tout la solidité des familles de vaches, la qualité de la gestion et la constance de l'éleveur qui permettent d'atteindre ce niveau. Comme l'ont partagé nos 4 producteurs, l'élevage de taureaux ne doit jamais se faire au détriment du troupeau. Il doit plutôt être perçu comme une opportunité complémentaire, un prolongement naturel du travail accompli jour après jour dans les étables. La Revue Austin Québec remercie Merck Santé Animale pour le partenariat avec cet épisode.